Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi, où nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous étudions ensemble la parole de Dieu. Notre désir est que vous, dans votre vie chrétienne, que ça ne soit pas une vie chrétienne limitée à l'Église. Parce qu'on a vu ça la plupart des fois. Nous voulons que partout où vous serez, à la maison, au travail, que les gens sachent que vous êtes un chrétien, que vous puissiez afficher, que vous puissiez vivre une vie qui ressemble à Christ, qu'on puisse même parler comme les gens d'Antioche ont dit, réellement ces gens-là sont des chrétiens. Ça a été comme une moquerie, mais quand même c'est quelque chose de sérieux. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons que votre quotidien soit rempli de Christ. C'est pourquoi on prend ces temps d'enseignement ensemble, afin que nous puissions croître ensemble. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème très important qui s'intitule « Grandir ». Et la semaine passée, on était en train de voir le mythe sur la croissance, sur la maturité. Et aujourd'hui, on va voir l'essentiel pour la croissance spirituelle. Et sans plus tarder, je vais pas parler de ça. Je suis accompagné d'un homme de Dieu qu'on a commencé une série d'enseignements depuis la semaine passée. Et il est là avec nous encore ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nathan. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi. C'est un plaisir partagé. Ok. Alors, pour nos téléspectateurs encore, vous allez vous présenter, afin qu'ils puissent encore nouer avec vous. Ouais. Mon nom, c'est Ninganza Aimé Prosper. Je suis pasteur, mais en même temps représentant les gars d'une église ici au Burundi qui s'appelle Minevam. Je suis marié et père de 2 fils. Ah, c'est un papa de garçon, vous comprenez. Et je ne sais pas si c'est facile d'être un papa que de garçons. Encore une fois, qui sont dans l'adolescence. Oui. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous aide. Ah oui, oui. Je pris un temps de le côtoyer. Ce sont des beaux garçons, en fait. Alors, on va continuer avec cette série d'enseignements avec vous à la maison qui parle sur grandir spirituellement. La semaine passée, on parlait des mythes. Et cette semaine, on va parler sur l'essentiel pour la croissance spirituelle. Pasteur? Merci. Je voudrais qu'on lise le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Alors, Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. L'essentiel dans la croissance, pour la croissance spirituelle. Le passage nous dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc l'homme qui se confie en l'Éternel, il est béni. Ouais. Qui est béni? C'est l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors, on donne l'image d'un arbre. On dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Donc, ça nous montre l'image d'un arbre. J'ai vraiment beaucoup aimé cette image-là. L'image d'un arbre fruitier, c'est comme l'image d'une graine qui a été plantée. L'arbre grandit, il a porté des fruits. Donc, c'est l'image d'une croissance spirituelle. Nous allons explorer alors la référence qui nous parle sur cette image-là de l'arbre fruitier. Donc, la finalité pour cet arbre n'est pas seulement de bouger quand le vent vient, mais la finalité de tout arbre fruitier,
c'est de porter des fruits. Des fruits. De même, pour chaque chrétien, la finalité, c'est de porter des fruits du Saint-Esprit. Mais comment arriver alors à porter des fruits du Saint-Esprit? Vous savez qu'il y a une différence entre le fruit du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Mais les gens souvent ne font pas cette nuance-là. Mais c'est très important. Le don du Saint-Esprit, ce sont les dons. Dieu les donne comme il veut. Mais un fruit est conditionné par la croissance de cet arbre. Mais le don, il est donné pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit donne un don parce qu'il voit que ce don-là est nécessaire dans cette communauté. Il peut le donner à un enfant, à un nouveau converti, comme à une personne qui est vraiment mûre spirituellement. N'importe qui peut bénéficier d'un don spirituel. Mais pour ce qui est du fruit du Saint-Esprit, c'est à condition que cet arbre ait grandi. Donc c'est la vie. Le fruit, ça montre la vie. La vie de cet arbre. La vie de ce que l'arbre tire du bon sol. Donc je vais parler sur l'essentiel. Et cet essentiel, je vais parler sur 3 choses essentielles pour une croissance spirituelle. Le premier, quand j'ai une graine et que je voudrais avoir un arbre, le fruit, il y a un processus. Donc, d'abord, il faut que cette graine, cette semence, soit de bonne qualité. C'est le premier des essentiels. C'est la semence. La semence qui est bonne. La bonne semence est très essentielle pour la croissance spirituelle. Et quand on parle de la semence, la Bible nous dit en Luc 8, verset 11, sur la parabole là, du semeur, le semeur a semé, les graines étaient de bonne qualité. Mais seulement, c'était le sol. Les sols qui étaient différents, la terre. Mais la semence, c'est quoi la semence? La semence, c'est la parole de Dieu. C'est essentiel pour la croissance spirituelle. Mais il faut que cette parole-là soit la parole qui est vraiment une parole qui vient de Dieu. Je vais parler sur les dangers de prendre. Il se peut que les gens pensent que la parole, il y a des gens qui jouent avec la parole de Dieu, qui tordent les Écritures selon leur convenance. Ça, c'est pas la bonne semence. Et la semence qui peut produire du fruit, c'est la semence de l'Évangile. L'Évangile qui parle de Christ. Amen. L'Évangile qui sauve. Et on voit, si tu veux, tu peux lire en Actes 20, 20 à 21. Tu sauras l'Évangile, vraiment, sur quoi est basé l'Évangile, la semence, cette semence-là, qui sauve, cette bonne semence. Acte 20, 20. 20 à 21. Ok. Vous savez que je n'ai rien caché de ce Paul qui le dit. De ce qui vous est utile. Vous êtes utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces 2 choses importantes dans l'Évangile sont très primordiales. Donc, toute parole qui est semence, la bonne semence, doit amener la repentance. Amen. Mais aussi doit amener
la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tout évangile qui n'est pas basé sur la repentance et la foi en Jésus-Christ, il faut craindre. Et on en voit beaucoup ces derniers jours. Je m'imagine si c'est la bonne semence. Et tu trouveras les gens qui sont venus à Christ juste parce qu'on leur a promis des choses. Ouais. Viens à Jésus, tu trouveras ça, tu auras ça, les choses vont passer. C'était la question que je voulais demander quand vous parlez de mythes. Parce que quand vous avez parlé de mythes, il y a des gens peut-être qui ont été mal évangélisés. On les a dit, passe de l'autre côté. Ici, tu arrives directement à Cana. Alors qu'avant Cana, il y a le désert. C'est ça. Donc, Paul dit qu'aux Éphésiens, il ne parlait autre chose que de présenter Christ, afin que les gens se repentent et qu'ils aient la foi en ce Jésus qui est, sauvé, qui est mort pour les sauver. Donc, l'évangile, Paul disait, lui aussi en Galates 1, verset 9, Galates 1, 9, il disait une chose très essentielle sur cette semence-là. Il tenait compte de la semence. Il disait quoi? Galates 1.9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Là, il est très sérieux et sévère. Il est sévère parce qu'il veut garder la bonne semence. Il veut garder la bonne semence. Ça me montre qu'il y a un autre évangile. Donc, l'essentiel pour la croissance, c'est la bonne semence. Si tu ne trouves pas la bonne semence, tu ne grandiras pas, mais aussi, peut-être, tu ne naîtras pas. Tu serais, je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais l'essentiel, la première chose des essentiels, c'est la bonne semence. Et cette semence-là, c'est la parole, l'évangile de Christ, qui nous amène à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Donc, avec ça, c'est le premier essentiel. Mais si tu as une bonne semence, Nathan, qu'est-ce qu'il te faut? On t'a dit que c'est vraiment la semence qui a été sélectionnée par les grands laboratoires du pays, et tu as la semence là, et tu voudrais avoir du fruit. Qu'est-ce qu'il te faudrait? La terre. Voilà. La deuxième chose qui est essentielle, c'est la bonne terre. Tu peux lire tout ce qui est de la bonne terre, Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Verset 2, nous lisons notre Jésus. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui la entendirent. La bonne semence doit être plantée dans la bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur. Amen. Le cœur, nos cœurs sont considérés comme la terre où doivent être plantées la bonne semence qui est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que nos cœurs ne sont pas parfois prêts à accepter, à être de bonne terre pour recevoir la bonne semence. Qu'est-ce qu'il faut là pour la bonne terre, qui est nos cœurs? On nous dit qu'il nous faut mélanger cette parole qui a été plantée avec quoi? Avec la foi. Oui. Si tu reçois la bonne semence, mais que tu ne la mélanges pas avec la foi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait rien. Tu trouves rien. Rien ne se produit. Parce que la semence qui a été plantée n'a pas été mélangée par la foi. Donc, Hébreux 4, verset 2, on nous dit, il ne leur a servi de rien. Oui. Parce qu'ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. La foi. Donc, il faut que cette bonne terre soit bien mélangée avec la foi. La foi.
Et aussi, une autre chose qui fait que cette bonne terre soit bonne, Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, verset 17. Éphésiens 3, 17. Ça nous montre aussi la bonne terre. Donc, la bonne terre est composée de la foi, qui doit recevoir cette bonne semence, qui est la parole de Dieu, mais aussi en sorte que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que enraciné et fondé dans l'amour. Voilà. C'est une autre notion là qui nous montre la bonne terre, qui est nos cœurs. Oui. Il faut que cette semence soit mélangée avec la foi, mais aussi que cette parole soit plantée et que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est la bonne terre qui fait grandir cette semence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement la bonne semence qui est l'évangile, qui n'est pas mélangée, mais il nous faut aussi avoir la bonne terre qui est nos cœurs. Quand on reçoit la parole de Dieu, il faut la mélanger avec la foi et demeurer fondé dans l'amour. L'amour, c'est une grande chose qui fait grandir la semence de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit, mais tu es comme un bidon qui fait du bruit, mais qui n'a pas de contenu. Voilà. L'amour est primordial dans nos cœurs. On doit recevoir cette parole avec la foi, mais aussi la laisser fonder et enraciner dans l'amour. Donc, le sol, comme c'est dans le sol que la semence se transforme, de même, c'est dans l'homme intérieur, dans son cœur, que commence la transformation. Amen. La parole de Christ qui a été plantée en lui travaille la vie de l'homme par son intérieur, premièrement. Amen. La parole transforme l'homme, premièrement. C'est cette semence qui a été plantée dans la bonne terre. Et ça transforme cette personne. Mais il faut aussi autre chose. La troisième essentielle pour une bonne croissance, afin d'arriver à avoir cette fruit, c'est l'entretien de cette plante. Et je ne pense pas que pour arriver à récolter des fruits sur un arbre, il nous faut seulement de planter les semences et d'aller dormir. Bien que c'est la semence sélectionnée, bien que c'est la bonne terre, il nous faut entretenir ce que nous avons semé. Amen. Il faut un bon entretien de cette plante. Tu peux me lire Luc 13, versets 8 à 9. Luc 13, 8 à 9. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore. Cette année, ne coupe pas cet arbre, Seigneur. Laisse-le encore. Je creuserai tout autour. Je vais travailler sur cet arbre. Je vais creuser. Et j'y mettrai du fumier. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Voilà. Sinon, tu le couperas. Ne coupe pas, Seigneur. Ne coupe pas cet arbre. Laissez-moi faire du travail sur cet arbre. Et je vais laisser après. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais creuser là où va passer l'eau. Je vais mettre du fumier. Tout ça, ça a de l'importance pour faire grandir l'arbre afin qu'il porte des fruits. On avait lu la fois passée, Jérémie 17, verset 8. Ça disait que il étend, l'arbre là étend ses racines où? Dans l'eau. Dans l'eau, et ses racines vont vers les courants d'eau. Tu vois? Le courant d'eau est comparable à l'Esprit de Dieu. Et Nathan, oui. Le courant d'eau
est comparable à l'Esprit de Dieu. Amen. Bien que tu as semé, sans l'Esprit de Dieu, sans laisser le Saint-Esprit agir en toi et transformer ta vie, tu ne vas pas porter et jamais même du fruit. Donc, laissez le courant d'eau. Cherchez le courant d'eau. Cherchez la marche dans l'Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Avancez dans la recherche en eau profonde. Recherchez ce que dit l'Esprit. Ouvre-toi à la direction du Saint-Esprit. Tout ça va faire que cette semence qui a été plantée grandisse. Amen. Afin de porter du fruit. Donc, c'est comparable, le courant d'eau est comparable à l'Esprit de Dieu. Le cœur a besoin d'une vie de prière. Amen. L'obéissance à l'Esprit de Dieu pour faciliter cette semence-là, de faire quoi? De grandir. Amen. Donc, l'entretien, le premier entretien que j'ai besoin de faire, c'est de laisser le Saint-Esprit couler en moi et de permettre aussi à donner du fumier à mon cœur. Qu'est-ce qui est comparable du fumier à mon cœur? Je te demande de lire Colossiens 3,16 et tu vas trouver que c'est du fumier qui va faire grandir, qui va entretenir ton cœur afin qu'il grandisse et qu'il fasse grandir la semence qui a été plantée. Colossiens 3,16. 3,16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. En toute sagesse. Par des psaumes. Par des hymnes. Par le cantique spirituel. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Dans vos cœurs. Dans la bonne terre. Oui. Sous l'inspiration de la grâce. Et tout ça, les cantiques, les exhortations, la parole de Dieu, les prières, tout ça sont comme des fumiers qui sont en train d'entretenir quoi? L'arbre. Ton cœur, le sol. Et ça va faire grandir l'arbre. Donc, c'est important que l'arbre puisse avoir du fumier. Par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée sur le mythe, il y a quelque chose qui m'a retenu, les uns les autres. Ce n'est pas une question personnelle. Ça doit être dans la communauté, avec les autres. Une connaissance qui une autre personne, un témoignage d'une autre personne de miracle qui te donne encore à tenir fort, même si tu passes dans la situation difficile. Les exhortations, les prières, prier pour les uns. La Bible nous parle beaucoup de fois sur les uns les autres. Priez les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres veut dire, tu n'es pas seul. L'autre a une chose à faire pour ta croissance spirituelle. Donc, l'entretien, tu peux entretenir, mais aussi les autres peuvent entretenir la bonne terre qui est ton cœur. Par exemple, je viens, je te trouve abattu, j'amène une parole, une exhortation, je te parle, je prie pour toi, je t'exhorte, et là, je suis en train d'entretenir la semence qui a été plantée en toi. Donc, j'ai une responsabilité envers toi pour que tu puisses aussi grandir. Je me souviens de la fois où Dieu a demandé à Caïn, il doit demander une question qui est vraiment très importante. Il lui a demandé, Caïn, où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que ça, c'était une bonne réponse? Non. Non. Parce que Dieu nous a amenés, nous a mis ensemble pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Tu as besoin des autres, ils ont besoin de toi. On a besoin les uns les autres de s'entretenir, de se fortifier. Donc, la bonne terre,
bien que la bonne terre est là, un cœur disposé, qui a la foi et tout ça, mais il nous faut également entretenir cette bonne terre. Je veux dire aussi sur l'entretien, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça, le fait que tu coupes les mauvaises branches. Mauvaises herbes. Les mauvaises branches. Mauvaises branches. Ok. C'est comme couper les mauvaises branches. Ça a une signification aussi. Et parce que dans notre croissance spirituelle, on doit parfois couper certaines relations et des choses qui nous font busy. Trop affairés, on est busy. Et il faut parfois couper ces choses afin que l'arbre puisse grandir et porter du fruit. On doit sacrer. On dit sacrer. Voilà. Alléger la terre. Et tout ça, ça a une signification. Pour que les racines puissent vraiment entrer en profondeur. Ça, c'est quoi? Il faut amener les gens à s'aider mutuellement, et à s'encadrer mutuellement pour que les racines puissent entrer en profondeur. On doit aussi protéger l'arbre qui est en train de grandir. Ça, il faut voir sur ta compagnie. C'est important. Ta compagnie peut te faire grandir dans la foi ou te faire rétrograder dans la foi. Ta compagnie, les gens avec qui tu passes beaucoup de temps, et là où tu passes beaucoup de temps, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide ou ça te diminue? Tout ça, ce sont l'entretien que tu dois faire à l'arbre. Bon, pour me résumer, je peux dire qu'il y a des essentiels pour la croissance spirituelle. Un, c'est la semence. Et cette semence-là doit être bien sélectionnée. Une semence qui est bonne. Ça représente l'évangile, qui est bien prêché, qui amène les gens à la repentance et à la foi en Christ. Après la semence vient la bonne terre. Ça, c'est le cœur. Amen. Si nos cœurs sont vraiment bien mélangés avec la foi et l'amour, et cette plante-là va grandir. Mais il ne suffit pas aussi d'avoir la bonne terre et la bonne semence, il faut l'entretien. L'entretien de quoi? Du sol et aussi l'entretien de cet arbre. Et quand il y a un bon entretien, l'arbre va grandir. Il faut parfois protéger l'arbre pour enfin avoir ses fruits. Amen. Comment protéger? Il faut enlever les mauvaises herbes, les mauvaises compagnies. Amen. Et tout ça. Alors, merci beaucoup, pasteur. On est presque à la fin. Alors, il y a, par rapport à l'enseignement de la semaine dernière, c'est une suite logique. Ça veut dire que celui qui a suivi l'enseignement de la semaine dernière sur le mythe, sur grandir spirituellement, ça va lui aider à avoir des standards et de la stabilité par rapport à cela. Parce que moi, vraiment, je suis nourri et je me sens vraiment bien par ces enseignements. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête qui, si je commençais à poser des questions alors sur les cas pratiques, on ne sortira pas ici. Mais quand même, j'ai envie de dire à quelqu'un, le fait de croire, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Il y a une marche à faire et tu dois le faire. C'est pas c'est pas une option que je le fais ou je ne le fais pas. Sinon, à un moment donné, tu viendras un problème pour les autres. Et si tu as un problème, ces enseignements vont t'aider. Parce que tu n'as pas eu à grandir. Tu n'as pas eu à protéger ton cœur ou soit à disponibiliser ton cœur pour être la bonne terre pour Dieu. Tu ne vas pas dire, ah, j'essaye d'abord Dieu ou soit tu es chaud ou froid. Non, non. Tu dois grandir. Alors, pasteur va prier pour toi afin que tu puisses encore avoir la conscience de grandir et surtout de l'entretien. Tu peux commencer à lire la Bible et prier, mais il faut savoir si tu es sur la bonne voie et à quoi tu exposes tes oreilles. Tout ce qui est sur Internet comme prédication, hey,
Seigneur Jésus, que Dieu t'aide aussi à discerner la bonne chose, la bonne doctrine à suivre, la bonne sémence à mettre dans ta terre. Oui, c'est ça. Seigneur Dieu, merci pour l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole. Seigneur, nous voudrons avoir cette bonne semence. Amen. Nous voudrions aussi être cette bonne terre qui est nos cœurs. Amen. Transforme-nous, Seigneur, afin que de recevoir ta semence, qui est ta bonne semence, qui est la parole de Dieu, dans un cœur vraiment transformé, un cœur plein d'amour et de foi. Seigneur, aide-nous à entretenir, mais à accepter aussi que les autres entretiennent la bonne semence que tu as semée en nous. Nous prions pour chaque personne qui est dans ce processus, dans cette marche de croissance, que tu puisses l'accompagner pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur. Et on va continuer prochainement avec toujours ce thème sur grandir spirituellement, avec d'autres sous-thèmes. Et ça a été un grand plaisir d'être avec vous. J'aimerais simplement vous dire qu'il y a un homme merveilleux derrière des caméras qui fait en sorte que ces émissions soient réalisées. Il s'appelle Actir Biamungu, un homme que je respecte beaucoup, un technicien de qualité dans la ville de Bujumbura. Alors, c'était la fin de cette émission Apprends-moi et j'aimerais qu'on se retrouve encore mercredi prochain à 19h30 jusqu'à 20h pour partager ensemble la parole de Dieu. Bonsoir pour la suite des programmes.